Chaque semaine, Léa nous fait découvrir un film en salle. Ouais. Oui, alors là, c'est un film qui sort complètement à propos malgré tous les retards de sortie et la fermeture des salles pendant plusieurs mois. C'est un film sur Roland Garros, il ne pouvait pas mieux sortir qu'à cette période. Beaucoup de chance donc pour 5e set avec Alex Lutz dans le rôle principal. Eh bien, on écoute un extrait. Allez. Alors Thomas, qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras plus grand? J'ai envie de gagner Roland Garros, c'est tout ce que je veux. Thomas Edison est toujours resté dans les profondeurs du classement. Thomas Edison donc affrontera Damien Tosso. Thomas Edison a 37 ans, il sait qu'il n'a pas fini. Thomas Edison, donc nom de personnage choisi sans raison apparente, et non c'est pas une vanne, est trop vieux pour exercer son métier de tennisman, mais trop jeune pour s'imaginer lâcher la raquette. Il est suffisamment en forme pour jouer, mais son genou n'est pas d'accord, seulement lui, il y croit. Pas qu'il va s'offrir Roland Garros pour une belle fin de carrière en fanfare, mais qu'il va s'offrir Roland Garros et continuer les championnats. Autant vous dire que personne n'y croit, sauf lui. Alors, est-ce que c'est un film que tu nous conseilles? Alors moi, j'aime pas du tout le tennis. Je trouve ça chiant à regarder et fatigant à pratiquer. La faute à un trauma d'enfance sûrement, car ma mère m'a inscrite au tennis pendant des années, comme tous les gamins des Hauts-de-Seine finalement. En revanche, j'adore les films sur le tennis. Mon plaisir coupable préféré, c'est Wimbledon, la plus belle victoire en France. Un casting de fou pour une comédie romantique qui fait plaisir. J'ai beaucoup aimé aussi Borg McEnroe. Ah ouais, génial. Dont j'avais fait une chronique dans cette émission. Donc là, j'étais plutôt enthousiaste d'aller découvrir ce film. Au final, j'ai passé un moment plutôt mitigé. Un bon moment quand même, comme souvent dans une salle de cinéma quand la qualité est là. Mais personnellement, il y a des choses qui m'ont un peu dérangée. La bonne nouvelle, c'est que c'est un film de qualité. Mon avis est donc complètement subjectif. La mauvaise, c'est que ça risque de vous couper l'envie de le voir. Je commence par le négatif, comme ça c'est fait, comme un sparadrap. Et au moins, on finit la chronique sur une note positive, ok? Très bien. Tout d'abord, j'ai pas du tout adhéré à la mise en scène. J'ai trouvé la caméra complètement folle et illisible. Et en plus, il y a un twist de mise en scène. Oui, vous avez bien entendu, un coup de théâtre, uniquement à la réalisation, mais pas scénaristique. Pourquoi pas? Bon, c'est intéressant. Je pense même que c'est intelligent pour tenir les gens en haleine. Hein, Et en fait, ils sont tous morts, c'est ça? Mais ces gens qui vont rester en haleine sur ce twist de mise en scène, c'est des gens qui aiment le sport, qui aiment regarder du sport. Et moi, c'est pas mon truc. Moi, je déteste autant regarder du sport filmé que du théâtre filmé. J'ai aucune adrénaline ni émotion qui passe par ce genre de médium. Donc, pour ma part, ça m'a complètement perdue. J'ai trouvé le parti pris incompréhensible. Moi, j'aime le cinéma. J'aime pas le sport. Voilà. Dernière chose un peu embêtante, j'ai trouvé les rôles féminins pauvres et fades. Pourtant, on parle d'Anna Girardot et de Christine Scott Thomas. Mais elles sont souvent cantonnées au même rôle, on va pas se mentir. Et en plus, ici, elles sont complètement sous-exploitées. Allez, maintenant, sors les rames pour nous donner envie de voir le film. Alors, l'histoire est superbe. Le scénario, les dialogues sont exquis, drôles, mais grinçants, cyniques. C'est une de ces histoires où le destin te tend la main, mais pour te mettre une claque. C'est pas vraiment l'histoire d'une revanche sur la vie, c'est plus celle d'un parcours du combattant, celui qui est frappé 1000 fois, mais jamais abattu. Ce personnage principal incarné par Alex Lutz, c'est très bien écrit, profond et touchant. Il est incroyable de précision dans son interprétation. C'est un comédien formidable et j'ai été vraiment saisie par ce qu'il dégage. Alors Léa, le mot de la fin. Égalité, balle de match, avantage Alex Lutz. Bravo, merci Léa. Elle est forte. Et c'est au cinéma. Oui.